J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Pendant ce temps, au sommet de l'État algérien, l'atmosphère est loin d'être tranquille. Dans les coulisses du pouvoir, une rivalité presque fraternelle secoue aujourd'hui le gouvernement et menace de l'affaiblir sérieusement. Officiellement, rien ne transparaît vraiment, car cette confrontation reste enfermée dans les couloirs du pouvoir et dans les cercles très fermés du système politique algérien. Pourtant, même si peu de gens en parlent et que presque personne n'ose l'évoquer publiquement, ses effets sur le fonctionnement de l'exécutif sont bien réels et loin d'être insignifiants. Au centre de cette lutte discrète se trouvent deux figures majeures, le Premier ministre Sfirib et le très puissant ministre des Hydrocarbures Mohamed Arkab, considéré par beaucoup comme quasiment indéboulonnable. Entre ces deux hommes, la relation s'est transformée en véritable duel d'influence. Chacun observe l'autre avec méfiance. Chacun mobilise ses réseaux, multiplie les manœuvres politiques et tente d'affaiblir son rival à travers lobbying, pression et stratégie de coulisses. Derrière cette rivalité se cache en réalité une ambition politique immense. Sfirib, installé à la tête du gouvernement, n'a évidemment aucune intention de céder sa place. Mais Arkab nourrit depuis longtemps l'espoir de le remplacer et rêve ouvertement de prendre jour sa position. En réalité, leurs ambitions vont bien au-delà de ce simple poste, car tous les deux nourrissent le même objectif ultime, succéder un jour au président Abdelmadjid Tebboune. Ils savent parfaitement qu'en 2029, le chef de l'État ne pourra pas briguer un troisième mandat. C'est pourquoi chacun d'eux tente déjà de se positionner dans la hiérarchie du pouvoir, cherchant à consolider son influence afin d'apparaître dans la liste très restreinte des prétendants potentiels à la succession présidentielle. Les calculs politiques, les alliances et les stratégies d'influence se multiplient donc en coulisses, car l'élection présidentielle prévue en 2029 devrait marquer une nouvelle étape politique après 2 mandats durant lesquels Tebboune a dirigé l'Algérie avec une autorité ferme. Depuis la fin de l'été 2025, un nom s'est imposé presque par surprise au sommet de l'exécutif algérien, Sfirib. Tout commence le 28 août 2025, lorsqu'il est installé à la tête du gouvernement à titre provisoire. Quelques semaines plus tard, le 14 septembre 2025, le palais présidentiel d'El Mouradia officialise définitivement sa nomination au poste de Premier ministre. Il succède ainsi à Nadbaoui, écarté du pouvoir dans des circonstances pour le moins singulières, un épisode sur lequel nous ne nous attarderons pas ici. Mais ce qui intrigue le plus dans cette nomination, ce n'est pas seulement le changement de visage à la tête du gouvernement, c'est surtout le profil de l'homme choisi. Sfirib ressemble presque à une anomalie dans le paysage politique algérien. On pourrait dire avec un brin d'ironie qu'il s'agit d'un véritable ovni, mais pas dans le ciel, un ovni politique. Avant son arrivée au sommet de l'État, son nom était quasiment inconnu du grand public et même de nombreux observateurs politiques. Il n'a jamais fait campagne, n'a jamais milité dans un parti, n'a jamais occupé un rôle dans l'arène politique traditionnelle. Toute sa trajectoire s'est construite loin des joutes électorales. En réalité, il s'agit avant... J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Pendant ce temps, au sommet de l'État algérien, l'atmosphère est loin d'être tranquille. Dans les coulisses du pouvoir, une rivalité presque fraternelle secoue aujourd'hui le gouvernement et menace de l'affaiblir sérieusement. Officiellement, rien ne transparaît vraiment, car cette confrontation reste enfermée dans les couloirs du pouvoir et dans les cercles très fermés du système politique algérien. Pourtant, même si peu de gens en parlent et que presque personne n'ose l'évoquer publiquement, ses effets sur le fonctionnement de l'exécutif sont bien réels et loin d'être insignifiants. Au centre de cette lutte discrète se trouvent deux figures majeures, le Premier ministre Sfirib et le très puissant ministre des Hydrocarbures Mohamed Arkab, considéré par beaucoup comme quasiment indéboulonnable. Entre ces deux hommes, la relation s'est transformée en véritable duel d'influence. Chacun observe l'autre avec méfiance. Chacun mobilise ses réseaux, multiplie les manœuvres politiques et tente d'affaiblir son rival à travers lobbying, pression et stratégie de coulisses. Derrière cette rivalité se cache en réalité une ambition politique immense. Sfirib, installé à la tête du gouvernement, n'a évidemment aucune intention de céder sa place. Mais Arkab nourrit depuis longtemps l'espoir de le remplacer et rêve ouvertement de prendre jour sa position. En réalité, leurs ambitions vont bien au-delà de ce simple poste, car tous les deux nourrissent le même objectif ultime, succéder un jour au président Abdelmadjid Tebboune.
Ils savent parfaitement qu'en 2029, le chef de l'État ne pourra pas briguer un troisième mandat. C'est pourquoi chacun d'eux tente déjà de se positionner dans la hiérarchie du pouvoir, cherchant à consolider son influence afin d'apparaître dans la liste très restreinte des prétendants potentiels à la succession présidentielle. Les calculs politiques, les alliances et les stratégies d'influence se multiplient donc en coulisses, car l'élection présidentielle prévue en 2029 devrait marquer une nouvelle étape politique après 2 mandats durant lesquels Tebboune a dirigé l'Algérie avec une autorité ferme. Depuis la fin de l'été 2025, un nom s'est imposé presque par surprise au sommet de l'exécutif algérien, Sfirib. Tout commence le 28 août 2025, lorsqu'il est installé à la tête du gouvernement à titre provisoire. Quelques semaines plus tard, le 14 septembre 2025, le palais présidentiel d'El Mouradia officialise définitivement sa nomination au poste de premier ministre. Il succède ainsi à Nadbaoui, écarté du pouvoir dans des circonstances pour le moins singulières, un épisode sur lequel nous ne nous attarderons pas ici. Mais ce qui intrigue le plus dans cette nomination, ce n'est pas seulement le changement de visage à la tête du gouvernement, c'est surtout le profil de l'homme choisi. Sfirib ressemble presque à une anomalie dans le paysage politique algérien. On pourrait dire avec un brin d'ironie qu'il s'agit d'un véritable ovni, mais pas dans le ciel, un ovni politique. Avant son arrivée au sommet de l'État, son nom était quasiment inconnu du grand public et même de nombreux observateurs politiques. Il n'a jamais fait campagne, n'a jamais milité dans un parti, n'a jamais occupé un rôle dans l'arène politique traditionnelle. Toute sa trajectoire s'est construite loin des joutes électorales. En réalité, il s'agit avant tout d'un technocrate, un haut fonctionnaire issu de l'appareil administratif de l'État. Et il est probable que lui-même n'aurait jamais imaginé, ni même espéré, se retrouver un jour propulsé au rang de ministre, et encore moins à celui de premier ministre, c'est-à-dire parmi les 3 figures les plus influentes du pouvoir algérien. Le parcours de Sfirib commence bien loin des intrigues politiques. Né le 20 janvier 1961 à PSA, cet homme, aujourd'hui âgé d'une 50aine d'années, s'est d'abord construit une solide réputation dans le monde académique et industriel. Il est passé par l'université de Bebagmar à Annaba, où il obtient une formation en ingénierie de l'économie industrielle. Mais son cursus ne s'arrête pas là, puisqu'il poursuit ses études jusqu'au doctorat et se spécialise dans la physique et la chimie des matériaux. Pendant de longues années, sa trajectoire professionnelle reste ancrée dans le domaine de l'enseignement et de la gestion technique. Il occupe plusieurs responsabilités dans le secteur universitaire, tout en collaborant étroitement avec des entreprises publiques. Progressivement, il devient un haut cadre dans l'industrie nationale. Sa carrière le mène à diriger plusieurs structures importantes, des complexes industriels, des sociétés publiques stratégiques et notamment Sider IMTA dans le secteur sidérurgique. Il prend également la tête de l'Union industrielle rattachée au ministère de l'Industrie, puis dirige le centre de formation destiné au secteur cimentier, une entité dépendante du groupe industriel des ciments d'Algérie, le fameux groupe JICA. Et ce détail n'est pas anodin, car ce groupe est aujourd'hui au cœur de la bataille d'influence opposant Mohamed Arkab à Sfirib. À cela s'ajoute une autre responsabilité notable, la présidence du conseil d'administration de la société algéro-qatari Qatar Steel, qui gère le grand complexe sidérurgique de Bellara à Jijel. Quant à son arrivée dans l'arène politique, elle est étonnamment récente. Elle remonte seulement à novembre 2024, lorsqu'il est nommé ministre de l'Industrie le 19 novembre dans le gouvernement dirigé par Nadarba. Il succède alors à Ali Aoun, écarté après un scandale retentissant mêlant corruption, enrichissement suspect et trafic d'influence, une affaire qui avait largement fait parler d'elle dans le pays. Aoun reste d'ailleurs toujours sous contrôle judiciaire et continue de faire l'objet d'enquêtes en attendant son procès. Quelques mois plus tard, en août 2025, un événement dramatique bouleverse la scène politique. Le grave accident de Harit qui coûte la vie à une dizaine de personnes. Les conséquences politiques sont immédiates. Nad Arba, alors premier ministre, est brutalement évincé et sanctionné. Abdelmadjid Tebboune se retrouve alors face à une question délicate. Qui choisir pour diriger le gouvernement? C'est à ce moment-là que le nom de Sfirib apparaît sur la table. Bouham Bouham, le très influent directeur de cabinet du palais d'El Mouradia, est considéré. J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Pendant ce temps, au sommet de l'État algérien, l'atmosphère est loin d'être tranquille. Dans les coulisses du pouvoir, une rivalité presque fraternelle secoue aujourd'hui le gouvernement et menace de l'affaiblir sérieusement.
Officiellement, rien ne transparaît vraiment, car cette confrontation reste enfermée dans les couloirs du pouvoir et dans les cercles très fermés du système politique algérien. Pourtant, même si peu de gens en parlent et que presque personne n'ose l'évoquer publiquement, ses effets sur le fonctionnement de l'exécutif sont bien réels et loin d'être insignifiants. Au centre de cette lutte discrète se trouvent deux figures majeures, le Premier ministre Sfirib et le très puissant ministre des Hydrocarbures Mohamed Arkab, considéré par beaucoup comme quasiment indéboulonnable. Entre ces deux hommes, la relation s'est transformée en véritable duel d'influence. Chacun observe l'autre avec méfiance. Chacun mobilise ses réseaux, multiplie les manœuvres politiques et tente d'affaiblir son rival à travers lobbying, pression et stratégie de coulisses. Derrière cette rivalité se cache en réalité une ambition politique immense. Sfirib, installé à la tête du gouvernement, n'a évidemment aucune intention de céder sa place. Mais Arkab nourrit depuis longtemps l'espoir de le remplacer et rêve ouvertement de prendre jour sa position. En réalité, leurs ambitions vont bien au-delà de ce simple poste, car tous les deux nourrissent le même objectif ultime. J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Pendant ce temps, au sommet de l'État algérien, l'atmosphère est loin d'être tranquille. Dans les coulisses du pouvoir, une rivalité presque fraternelle secoue aujourd'hui le gouvernement et menace de l'affaiblir sérieusement. Officiellement, rien ne transparaît vraiment, car cette confrontation reste enfermée dans les couloirs du pouvoir et dans les cercles très fermés du système politique algérien. Pourtant, même si peu de gens en parlent et que presque personne n'ose l'évoquer publiquement, ses effets sur le fonctionnement de l'exécutif sont bien réels et loin d'être insignifiants. Au centre de cette lutte discrète se trouvent deux figures majeures, le Premier ministre Sfirib et le très puissant ministre des Hydrocarbures Mohamed Arkab, considéré par beaucoup comme quasiment indéboulonnable. Entre ces deux hommes, la relation s'est transformée en véritable duel d'influence. Chacun observe l'autre avec méfiance. Chacun mobilise ses réseaux, multiplie les manœuvres politiques et tente d'affaiblir son rival à travers lobbying, pression et stratégie de coulisses. Derrière cette rivalité se cache en réalité une ambition politique immense. Sfirib, installé à la tête du gouvernement, n'a évidemment aucune intention de céder sa place. Mais Arkab nourrit depuis longtemps l'espoir de le remplacer et rêve ouvertement de prendre jour sa position. En réalité, leurs ambitions vont bien au-delà de ce simple poste, car tous les deux nourrissent le même objectif ultime, succéder un jour au président Abdelmadjid Tebboune. Ils savent parfaitement qu'en 2029, le chef de l'État ne pourra pas briguer un troisième mandat. C'est pourquoi chacun d'eux tente déjà de se positionner dans la hiérarchie du pouvoir, cherchant à consolider son influence afin d'apparaître dans la liste très restreinte des prétendants potentiels à la succession présidentielle. Les calculs politiques, les alliances et les stratégies d'influence se multiplient donc en coulisses, car l'élection présidentielle prévue en 2029 devrait marquer une nouvelle étape politique après 2 mandats durant lesquels Tebboune a dirigé l'Algérie avec une autorité ferme. Depuis la fin de l'été 2025, un nom s'est imposé presque par surprise au sommet de l'exécutif algérien, Sfirib. Tout commence le 28 août 2025, lorsqu'il est installé à la tête du gouvernement à titre provisoire. Quelques semaines plus tard, le 14 septembre 2025, le palais présidentiel d'El Mouradia officialise définitivement sa nomination au poste de Premier ministre. Il succède ainsi à Nadbaoui, écarté du pouvoir dans des circonstances pour le moins singulières, un épisode sur lequel nous ne nous attarderons pas ici. Mais ce qui intrigue le plus dans cette nomination, ce n'est pas seulement le changement de visage à la tête du gouvernement, c'est surtout le profil de l'homme choisi. Sfirib ressemble presque à une anomalie dans le paysage politique algérien. On pourrait dire avec un brin d'ironie qu'il s'agit d'un véritable ovni, mais pas dans le ciel, un ovni politique. Avant son arrivée au sommet de l'État, son nom était quasiment inconnu du grand public et même de nombreux observateurs politiques. Il n'a jamais fait campagne, n'a jamais milité dans un parti, n'a jamais occupé un rôle dans l'arène politique traditionnelle. Toute sa trajectoire s'est construite loin des joutes électorales. En réalité, il s'agit avant tout d'un technocrate, un haut fonctionnaire issu de l'appareil administratif de l'État. Et il est probable que lui-même n'aurait jamais imaginé, ni même espéré, se retrouver un jour propulsé au rang de ministre, et encore moins à celui de Premier ministre, c'est-à-dire parmi les 3 figures les plus influentes du pouvoir algérien. Le parcours de Sfirib commence bien loin des intrigues politiques.
Né le 20 janvier 1961 à PSA, cet homme, aujourd'hui âgé d'une cinquantaine d'années, s'est d'abord construit une solide réputation dans le monde académique et industriel. Il est passé par l'université de Bebagmar à Annaba, où il obtient une formation en ingénierie de l'économie industrielle. Mais son cursus ne s'arrête pas là, puisqu'il poursuit ses études jusqu'au doctorat et se spécialise dans la physique et la chimie des matériaux. Pendant de longues années, sa trajectoire professionnelle reste ancrée dans le domaine de l'enseignement et de la gestion technique. Il occupe plusieurs responsabilités dans le secteur universitaire, tout en collaborant étroitement avec des entreprises publiques. Progressivement, il devient un haut cadre dans l'industrie nationale. Sa carrière le mène à diriger plusieurs structures importantes, des complexes industriels, des sociétés publiques stratégiques et notamment Sider IMTA dans le secteur sidérurgique. Il prend également la tête de l'Union industrielle rattachée au ministère de l'Industrie, puis dirige le centre de formation destiné au secteur cimentier, une entité dépendante du groupe industriel des ciments d'Algérie, le fameux groupe JICA. Et ce détail n'est pas anodin, car ce groupe est aujourd'hui au cœur de la bataille d'influence opposant Mohamed Arkab à Sfirib. À cela s'ajoute une autre responsabilité notable, la présidence du conseil d'administration de la société algéro-qatari Qatar Steel, qui gère le grand complexe sidérurgique de Bellara à Gigel. Quant à son arrivée dans l'arène politique, elle est étonnamment récente. Elle remonte seulement à novembre 2024, lorsqu'il est nommé ministre de l'Industrie le 19 novembre dans le gouvernement dirigé par Nadarba. Il succède alors à Ali Aoun, écarté après un scandale retentissant mêlant corruption, enrichissement suspect et trafic d'influence, une affaire qui avait largement fait parler d'elle dans le pays. Aoun reste d'ailleurs toujours sous contrôle judiciaire et continue de faire l'objet d'enquêtes en attendant son procès. Quelques mois plus tard, en août 2025, un événement dramatique bouleverse la scène politique. Le grave accident de Harit qui coûte la vie à une dizaine de personnes. Les conséquences politiques sont immédiates. Nad Arba, alors premier ministre, est brutalement évincé et sanctionné. Abdelmadjid Tebboune se retrouve alors face à une question délicate. Qui choisir pour diriger le gouvernement? C'est à ce moment-là que le nom de Sfirib apparaît sur la table. Bouham Bouham, le très influent directeur de cabinet du palais d'El Mouradia et considéré comme l'un des stratèges les plus proches du président, mène alors une intense campagne de persuasion afin de convaincre Tebboune de lui accorder sa confiance et de miser sur ce technocrate inattendu. Au moment où son nom apparaît, Sfirib ressemble presque à une silhouette floue dans le paysage politique algérien. Un technocrate discret, tellement peu connu que personne ne semble avoir d'opinion à son sujet. Ni admiration, ni rejet, ni même curiosité particulière. Il laisse tout simplement la majorité des observateurs indifférents. On ne peut ni l'adorer ni le critiquer car, au fond, très peu de gens savent réellement qui il est. Cette absence totale de notoriété le rend presque impossible à juger. C'est précisément pour cette raison que sa nomination a surpris tout le monde. Lorsque Abdelmadjid Tebboune décide finalement de confirmer Sfirib comme chef du gouvernement en septembre 2025, beaucoup parlent d'un véritable coup de théâtre. Une décision inattendue, presque une surprise du chef. Mais si cette nomination surprend l'opinion publique, elle provoque surtout des tensions à l'intérieur même du gouvernement. Car avant l'arrivée de Sfirib, plusieurs personnalités influentes se voyaient déjà accéder à cette fonction. Des poids lourds du régime pensaient être les candidats naturels pour diriger l'exécutif et considéraient ce poste comme quasiment acquis. L'irruption de ce technocrate inconnu vient donc bouleverser les calculs et frustrer ceux qui s'imaginaient déjà au sommet du pouvoir. Parmi ces prétendants déçus se trouve un personnage incontournable du système, Mohamed Arkab. Son nom n'est pas nouveau pour ceux qui suivent la politique algérienne. Ministre de l'Énergie pendant de longues années et figure extrêmement influente dans l'entourage présidentiel, Arkab est souvent décrit comme un véritable survivant politique. Certains vont même jusqu'à le surnommer « le sorcier ». Et ce surnom n'est pas donné au hasard. Car malgré un bilan souvent jugé médiocre à la tête du secteur énergétique et malgré de nombreuses critiques sur sa gestion, il a toujours réussi à conserver sa place au sommet de l'État. Depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, il détient d'ailleurs un record remarquable, celui du ministre le plus durablement installé dans son poste. Contrairement à beaucoup d'autres membres du gouvernement qui ont été remplacés au fil des remaniements, Arkab, lui, n'a jamais été écarté.
Son parcours ministériel remonte à 2019, lorsqu'il devient ministre de l'Énergie. Il occupe cette fonction pendant plusieurs années, puis voit ses responsabilités évoluer au gré des réorganisations gouvernementales. Finalement, à partir du 15 septembre 2025, un portefeuille quasiment conçu sur mesure lui est confié, celui de ministre d'État chargé des hydrocarbures et des mines. Avant cela, entre février 2021 et septembre 2025, il occupait déjà une position similaire en tant que ministre d'État chargé de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. Dans le système politique algérien, le titre de ministre d'État n'est pas anodin. Il s'agit d'un rang prestigieux qui place son titulaire pratiquement au niveau d'un vice-premier ministre. Autrement dit, quelqu'un qui bénéficie directement de la confiance du président et qui compte parmi les hommes les plus puissants de son entourage. Avant même que Sfirib n'apparaisse dans le paysage et ne soit propulsé à la tête du gouvernement, Mohamed Arkab se voyait déjà dans ce rôle. À ses yeux, tout semblait l'y conduire. Après tout, il occupait déjà la position prestigieuse de ministre d'État, un statut qui, dans la hiérarchie politique, sert généralement à distinguer les figures les plus influentes du gouvernement. Dans de nombreux pays, ce titre n'est pas accordé à n'importe qui. Il revient en principe à des personnalités politiques de premier plan, souvent chefs de grands partis ou leaders de mouvements puissants, des figures ayant un poids réel dans la vie publique et une trajectoire politique impressionnante. Mais le cas d'Arkab est assez particulier. Contrairement à ses profils typiques, lui n'est pas un politicien de carrière. Comme Sfirib, il vient avant tout du monde technocratique. Son parcours s'est construit essentiellement dans la gestion d'entreprises publiques plutôt que dans les joutes partisanes. Pendant plus d'une décennie, de 2006 à 2019, il fait l'essentiel de sa carrière au sein de Sonelgaz, la grande entreprise publique chargée de la production et de la distribution d'électricité et de gaz en Algérie. Il y occupe des postes clés et finit par diriger l'entreprise en tant que PDG. Avant d'accéder à cette responsabilité, il avait déjà dirigé l'une des filiales importantes du groupe entre 2010 et 2017. Et encore auparavant, une autre filiale stratégique, l'entreprise ETRHB, entre 2006 et 2010. Ainsi, la rivalité qui oppose aujourd'hui Arkab à Sfirib présente un caractère assez inédit dans l'histoire politique du pays. Pour la première fois, ce ne sont pas des leaders de partis ou des figures politiques traditionnelles qui s'affrontent dans une bataille d'influence, mais deux hauts fonctionnaires issus de la technocratie. Deux gestionnaires qui, au départ, n'étaient pas destinés à construire de grandes carrières politiques. Historiquement, en Algérie, les luttes de pouvoir les plus marquantes ont opposé des acteurs politiques bien établis. Des dirigeants de partis, des figures ayant un long parcours militant ou institutionnel. On pense par exemple à Abdelaziz Belkadem, à Ahmed Ouyaya, qui, bien que technocrate à l'origine, était aussi l'un des fondateurs et le chef du RND, ou encore à Abdelmalek Sellal, qui a mené une longue carrière politique au sein du FLN. Même Abdelmajid Tebboune, souvent présenté comme un technocrate, a lui aussi passé de nombreuses années au cœur de ce parti historique. Autrement dit, dans l'histoire politique algérienne récente, les grandes rivalités se jouaient presque toujours entre véritables professionnels de la politique et non entre technocrates propulsés au sommet du pouvoir. Traditionnellement, en Algérie, ceux qui accèdent au sommet du pouvoir ne surgissent pas de nulle part. Ce sont généralement des figures qui ont grandi dans l'univers des partis politiques, qu'il s'agisse du RND, du FLN ou parfois du MSP, ce mouvement islamiste fondé par le défunt Mahfoud Nana. On pourrait également évoquer d'autres acteurs majeurs de la scène politique, comme Louisa Hanoun et son Parti des travailleurs. En règle générale, les responsables politiques algériens sont avant tout des professionnels de la politique. Certes, beaucoup ont commencé leur carrière dans l'administration ou dans des fonctions technocratiques, souvent après être passés par l'École nationale d'administration ou par les universités publiques du pays. Mais ils ne sont pas restés dans les bureaux. Ils ont fait leurs armes sur le terrain. Élections locales, gestion de wilaya, responsabilité dans les assemblées ou dans les partis. Leur ascension s'est faite progressivement, échelon après échelon. C'est le cas de nombreuses figures connues, comme Abdelmajid Tebboune, Abdelmalek Sellal ou encore Ahmed Ouyaya, pour ne citer qu'eux, ainsi que plusieurs autres ministres qui ont suivi des trajectoires similaires. Bref, ce sont des hommes et des femmes qui ont véritablement pratiqué la politique.
Mais la situation actuelle semble rompre avec cette tradition. Aujourd'hui, deux des personnages les plus influents du gouvernement algérien, Mohamed Arkab et Sfirib, ne correspondent pas du tout à ce modèle classique. Tous les deux viennent du monde des entreprises publiques. Avant d'entrer au sommet de l'État, ils étaient avant tout des gestionnaires et des dirigeants d'organismes étatiques. Leur ascension politique s'est produite dans des circonstances assez exceptionnelles et selon un parcours presque inédit dans l'histoire récente du pays. L'Algérie, dirigée par Abdelmadjid Tebboune, semble fonctionner selon une logique différente de celle que l'on connaissait auparavant. Jamais, ou presque, un régime n'avait autant mis en avant des technocrates sans expérience politique pour leur confier les rôles les plus stratégiques. Ces hommes n'ont jamais dirigé de parti, n'ont jamais mené de campagnes électorales, n'ont jamais été élus ni administré une collectivité locale. Leur expérience ne vient pas des arènes politiques, mais des salles de réunion des entreprises publiques qu'ils dirigeaient. Depuis qu'il a obtenu le rang prestigieux de ministre d'État en 2021, Mohamed Arkab s'est progressivement installé dans une position très particulière au cœur du pouvoir. Sa proximité avec l'entourage présidentiel est bien connue, notamment avec certains membres du cabinet d'Abdelmadjid Tebboune et même avec quelques figures de la famille présidentielle. Cette relation privilégiée lui a permis de bénéficier d'une confiance durable du chef de l'État. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains, non sans ironie, le surnomment le sorcier. Car Arkab possède une étonnante capacité à conserver sa place au sommet, même lorsque les critiques s'accumulent. À plusieurs reprises pourtant, le président Tebboune s'est rendu compte que certaines informations transmises par son ministre n'étaient pas exactes. Rapports incomplets, données erronées ou analyses discutables ont parfois conduit à des décisions peu judicieuses dans la gestion de dossiers énergétiques sensibles. Mais Arkab semble toujours réussir à retomber sur ses pieds. Sa stratégie est simple. Lorsqu'un problème éclate, la responsabilité est immédiatement transférée ailleurs. Tantôt, c'est un PDG qui aurait mal informé le ministère, tantôt un directeur central qui aurait fourni des chiffres inexacts, parfois encore un cadre d'entreprise publique qui aurait induit tout le monde en erreur. En résumé, quelqu'un finit toujours par porter le chapeau à sa place. Et malgré ces controverses répétées, ainsi que des résultats souvent jugés médiocres dans le secteur énergétique, Mohamed Arkab est resté solidement installé au gouvernement. Il a d'abord dirigé le ministère de l'Énergie pendant plusieurs années, avant de se voir confier un portefeuille encore plus stratégique, celui des hydrocarbures et des mines. Lorsque Sfirib a été choisi pour diriger le gouvernement, Arkab espérait secrètement que ce poste lui reviendrait. Autant dire que la décision présidentielle a été difficile à accepter pour lui. Cette frustration a rapidement nourri une rivalité persistante entre les deux hommes. Depuis plusieurs mois, une véritable lutte d'influence oppose désormais Sfirib et Arkab. Et aujourd'hui, cette confrontation atteint un moment décisif autour de la nomination du futur PDG d'une grande entreprise publique, le groupe JICA. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le groupe JICA, comme son nom l'indique, est le groupe industriel des ciments d'Algérie.